Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Bandeko Basipe Mibali, bonsoir, bonjour. Ça va dépendre de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans cette émission, votre émission Temps de sport de ce mercredi, votre rendez-vous de chaque mercredi qui vous a, je rappelle, manqué énormément. Nous sommes effectivement de retour pour vous faire plaisir, pour vous apporter la bonne humeur, pour aussi vous rafraîchir la mémoire, pour, pourquoi pas, vous informer en matière de sport en République démocratique du Congo. L'actualité pour cette émission, pour ce nouveau numéro de temps de sport reste dominée et ce sera notre seul sujet pour ce soir. Le Léopard à prime de la République démocratique du Congo vont jouer face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie déjà ce jeudi au stade au Kenya, bien sûr, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2024, qui se joue conjointement au Kenya, en Tanzanie, mais également en Ouganda. Les Léopards de la RDC qui ont perdu leur première rencontre à 1-0 face au Kenya, espèrent rebondir en tout cas pour faire mieux que la première journée. Alors, l'émission d'aujourd'hui aura une particularité, ce sera une émission à téléphone ouvert. Hein? Et puis, nous allons parler toutes les langues, en tout cas. On va parler français, on parle en lingala aussi, pour que Tobeta, Masolo et Léopard bien. Donc, il y a un numéro qui est affiché juste au bas de vos écrans, hein, pour parler bien sûr de cette rencontre qui va opposer déjà demain la RDC à la Zambie pour le compte de la deuxième journée de CHAN 2024. Donc dans ce numéro-là, vous allez nous appeler, vous allez nous écrire. Ensemble, nous allons analyser cette rencontre de demain qui est très capitale pour les Léopards, surtout après avoir perdu leur match face au Kenya, le pays, l'un des pays organisateurs. C'était dimanche dernier sur la marque, je l'ai dit tantôt, d'un but à 0. Les Léopards sont obligés de se relancer et vous et moi, nous allons ensemble décrypter cette rencontre-là, analyser quelles sont les chances du Léopard face à la Zambie. Bah, chance, il y a Léopard, classement nini, coach Otis Ngoma, il faut ça là pour que l'équipe et gagner match à lobby. Donc Eza Bongoba Bamituna Oyo, il faut te répondre Nabiso Nabino. Voilà pourquoi tu as numéro Oyo Zawana, hein, le 082 053 9300. Bobé Nabiso, Bokomé Nabiso, ensemble nous allons discuter. Donc ces numéros là est disponible pour WhatsApp, pour les appels normaux, pour les SMS, le message WhatsApp. Et également, nous vous signalons que nous sommes bel et de Géopolis Télévision pour vous proposer ou vous diffuser cette émission. Alors avant d'aller plus loin, peut-être que Bozo Bongaman déjà avec vos appels et vos messages, parce que ça sera, je l'ai dit, à téléphone ouvert. Donc en attendant, Ndenge Bozo Luka déjà, Ndenge Nini Yako Benga Biso Yaroko. On va vous proposer le premier élément de cette émission, c'est la conférence de presse d'avant-match qui s'est déroulée ce mercredi entre Otis Ngoma et Jefté Kitambala, l'attaquant de Maniema Maignan, qui va signer d'ailleurs à Azam, le club le club entraîné par un Congolais, Jean-Florent Ibengue. Le deux personnes étaient en conférence de presse d'avant-match pour parler donc de cette rencontre. Otis Ngoma qui a dit que son équipe a récupéré beaucoup de joueurs et est prête donc à affronter la Zambie, et Jefté Kitambala qui est donc déterminé à pouvoir marquer un but. Je rappelle que Otis Ngoma n'a pas encore gagné un seul match au CHAN. Ezana CHAN et Algérie, Ezana CHAN Oyo, Tozanango à Kenya, a bêti 4 matchs. Deux défaites, deux matchs nuls, deux défaites Ezaki Bongo contre Côte d'Ivoire, plutôt Sénégal, Sénégal Oyo Ayaki ko gagné Chano et Leki, Sénégal a gagné qui c'est 3-0 na Chan, il y a Algérie. Et puis, deuxième défaite, il y a Otis Ngoma et Zalaki contre Kenya dimanche dernier au Kota
Awa. Et puis 2 matchs nuls contre Ouganda, la première journée, la CHAN Algérie, et puis Côte d'Ivoire, la deuxième journée, toujours la CHAN, il y a Algérie, et puis il y a 4 matchs, on a équipe de Otis Ngoma, Batsikali, nous buter. Ça, ce sont des informations que nous vous donnons, donc, et permettre Binopé, Boeb, Sabiso, na match, ni vous constatez que na match à Kenya, ni va changer, na match il y a Zambie. Mais avant ça, au concert à la régie, Zabongo, dirigé de main de maître par Guillaume Moutela, mais également le directeur du programme Lispemba, que j'ai salué, de nous balancer ces 2 vidéos de la conférence de presse d'avant-match. D'abord du coach Otis Ngoma, ensuite du joueur, de l'attaquant Jeftier Kitambala. Suivez et on se retrouve juste après. On dit simplement que ces matchs amicaux nous a créé cause éditeur dans la mesure où l'être humain, c'est un corps, c'est une machine complexe. Avant-hier, on a eu des soucis aux entraînements par rapport à certains on a quand même peur. Et on a essayé de réaménager encore notre plan qui a été établi au niveau des entraînements. Et surtout, la première chose, c'était qu'on puisse bien récupérer avec ces joueurs-là. Je crois que c'est chose faite avec grâce à notre staff médical et puis à la connaissance aussi des entraîneurs qui sont là. Donc, oui, on a tiré des enseignements qui sont que c'est des enseignements qu'on savait bien avant qui était la condition physique. Maintenant, on va essayer avec la plupart des garçons qui sont revenus de Kinshasa, on va trier des garçons qui sont un petit peu près physiquement pour essayer d'avoir des joueurs à leur poste. Donc, on ne peut pas dire plus que ça par rapport à ce que vous avez vu au match. Merci pour la question. Non, je crois que on est des vrais professionnels. Les professionnels ne bricolent pas. Ce que vous trouvez bricolage, peut-être parce que vous n'êtes pas parti de la maison, vous ne connaissez pas les problèmes qu'on a eu. Je répète encore une fois, ce n'est pas des excuses. Du moment où il y a 7 de vos joueurs sont retenus à Kinshasa pour des problèmes administratifs et que dedans vous avez vos 2 latéraux, mais je ne vois pas comment vous pouvez vous faire si vous ne mettez pas de la polyvalence. Donc on a préféré jouer avec un défenseur central, mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est le football moderne. La France a gagné sa Coupe du Monde de 98 avec un défenseur central qui s'appelle Ilia Tiram, qui s'est complètement été dévoué à jouer comme latéral. Ce n'est pas un problème, c'est un problème de formation. Et toi, jouer une finale avec le Barça, avec un avant-centre au niveau du poste de latéral, mais ça va créer des problèmes. Mais bon, on ne pouvait pas faire mieux par manque de joueurs à notre possession, au poste, et il fallait qu'on trouve un moyen d'être présent sur le terrain. Par rapport au match, bon, je crois que le match qui arrive, c'est que je vous dis, on a essayé maintenant, avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui étaient restés à Kinshasa, de trouver notre formule, déjà de replacer tous les joueurs à leur poste. Donc, si vous voulez savoir que l'un doit jouer, c'est l'essai latéral. Hein. Vous devez le savoir, peut-être vous ne savez pas, que le deuxième qui était considéré comme le titulaire, c'est Diabeni Ndongala, a toujours un problème administratif, donc il n'est pas encore éligible par la CAF. Donc on ne peut pas faire de miracle. Étant par rapport à l'adversaire, on le connaît très bien, c'est une équipe qui est combative, qui est bagarreuse. On les a suivis, tous leurs matchs, il y a 2 mois, lors de la COSAFA. Je ne vais pas dévoiler comment contourner l'équipe, mais on essayait on travaillait hier, on va continuer aujourd'hui, et on trouvera des solutions peut-être pour faire bonne figure. Tout d'abord, combler le côté droit, là où on n'avait pas un joueur je dirais, de métier. Mais il faut savoir que malgré les 15 premières minutes, peut-être, il y avait des ballons dans le dos de Ndombele, mais je crois que physiquement, il était présent. Parce qu'il faut savoir aussi que nos joueurs ont complètement dit souffrir. Nous, on les voit, on vit avec eux, on les entraîne. Un certain temps, on est obligé d'aménager nos entraînements pour essayer de leur permettre qu'ils puissent avoir vraiment de la fraîcheur. Le seul danger aujourd'hui, c'est par rapport à ceux qui vont rentrer, parce qu'on veut quand même que les joueurs jouent à leur poste.
Mais ceux qui vont entrer, on ne sait pas de quoi seront-ils aussi par rapport sur les plans physiques. Parce qu'ils auront peut-être les mêmes problèmes, donc on risque de tourner en rond. Donc nous, on s'est mis avec le staff technique, le staff médical. Et hier, on a fait des évaluations avant-hier pour voir quels sont les joueurs qui peuvent nous apporter un plus sur ces domaines-là. Parce qu'il faut savoir que c'est le football de très haut niveau. Et le football de très haut niveau, pour réussir, il faut tout d'abord être physiquement prêt au niveau de l'endurance et au niveau de la résistance. Et c'est cette partie-là qui nous fait un petit peu de défaut. Mais je crois qu'avec les premiers matchs qui ont été joués, on va essayer de s'améliorer. Et puis on aura peut-être des joueurs qui auront 70 minutes, 90 minutes et qui ne sortiront pas pliés avec des crampes. Et là, on travaille là-dessus avec mes assistants et puis le corps médical. Il n'y a pas de souci. Les problèmes, c'est que les difficultés qu'on a eues, c'est que nos joueurs puissent répéter les efforts de haut niveau, les efforts intenses, dont leur corps n'était pas préparé. C'était ça. Maintenant, avec ces premiers matchs, vous avez vu, GFT sortir du terrain, on l'aurait laissé là. Mais qu'est-ce qui a fait que GFT sorte? C'est des crampes. Mais si on a des crampes, ça signifie quoi? C'est que la condition physique est en dessous de la moyenne. Donc, mais on a eu 3 jours pour essayer d'améliorer avec les compléments alimentaires, avec tout ce qui peuvent donner encore du tonus à nos joueurs. Prête, on est prête. Après, maintenant, peut-être la gestion du match. L'état d'esprit à groupe est bien. Tu veux dire qu'il y a d'autres choses pour la match à l'épisode, d'autres choses pour la. Donc, match, tout ça vraiment déterminé. Il y a 3 premiers points d'épisode. Biso, tu seras là qui ont fait. Tu seras l'occasion vraiment bien dans le match, mais tu as couru coach habité. Biso, un peu tu là qui, pour le match, tu seras tout bon, ça, tu essayes de marquer. Il y a l'impression que tu as Moussa, Biso. Dans les matchs, les gars bien, tu gagnes, tu Biso, mon nom, tu as déterminé que le match, il faut tout ça, résultat, moi, bien. Pour nous continuer la compétition, Biso bien. Et là, on a rassuré bien, tout ça, l'entraînement, on est préparé le match, on a senti déjà que le résultat bien est allé. Tu vas vraiment déterminer pour tout ça, qu'on les sourit. Voilà, c'était donc Jefti Kitambala et Otis Ngoma qui étaient donc en conférence de presse devant un match qui va opposer donc la RDC à la Zambie. La Zambie qui n'a pas fait des conférences de presse, on le signale, parce que son entraîneur Abam Brandt aurait eu des malaises au niveau de sa santé. Première information déjà, Oyo Bala Congo, Bala Kin, pour le match, il y a Lobby et Zake. Otis Ngoma a récupéré latéral droit, Moko. Parce que Batubaloba Kimingi, comment Otis Ngoma a croisé que sa défenseur central, donc Ozé Ndombele, na poste numéro 2. C'était clair parce que Azalakina, numéro 2, Moussouté latéral de formation, Oyarwa Kobeta, na poste Wana Zakite. Parce que Dieu merci, Dieu béni Ndongala et Mazembe. Na Lolendo Mansanga, il y a Vec Club, Bazala quitté, Bazala qui n'a pas de problème administratif. Et Naminito Tozoloba, Otis a récupéré quand même Lolendo Mansanga, qui sera d'ailleurs titulaire demain. Dans match, il y a Zambie. Otis Ngoma l'a confirmé en conférence de presse. Et Dieu béni Ndongala a toujours de problèmes administratifs qui peut-être, on l'espère, qui sera réglé dans le jour à venir. Donc, Bobé Ngabo Koma, na numéro Oezawana 082 053 9300. Dans un message na bino, appel na bino boye biso. Ba chance ni ba Léopard bazanango na match ya lobby contre Zambie. Ba plan ni Otis a rosala. A robetsa nani a robetsa te par rapport ya match ya Kenya, botalaki dernièrement au Bolandaki dernièrement match il y a Kenya Bongo le dimanche dernier na ouverture il y a première journée Yachan donc match Zaki Bongo soldé sur la marque d'un but à 0. Donc nous attendons vos messages, nous attendons aussi vos appels parce que le numéro est juste là affiché au bas de vos écrans. On va prendre le premier message qui vient d'arriver qui dit: bonsoir, je m'appelle Emmanuela Capita Nakomine Yangalima, je vous aime beaucoup. Ah, merci. Toko Longa Bango Papa. Voilà, ça c'était le premier message. Donc c'est un message de soutien
encouragement au Léopard parce qu'il faut encourager bango baza na grande lutte pour un match au Bakobeta lobby contre Zambie, un match très important et surtout que l'équipe ya Zambie a robé un bon match na liboso na chan oyo parce que tous en a 5 équipes par groupe, dans 2 groupes, tous en a 5 équipes. Hein, et puis, il y a 2 groupes Moussoussou, et déjà 4 équipes, il y a 18 équipes, ils ont composé compétition Oyo. Donc, groupe A, na groupe C, il y a 5 équipes. Groupe B, na groupe D, il y a 4 équipes. RDC, ils ont un groupe A en compagnie du Kenya, du Maroc, de la Zambie et de l'Angola. Donc, l'OBI, il y a déjà 2e journée contre Zambie. Zambie avait été la première journée. Première journée contre Léopard. À Kosala tout pour que Abeta Makasi. Bino, population, bolobi ndengenini pour que Léopard Nabiso, locaux, ça la peine plaisir. Pourquoi pas? On a trophée, qui déjà en 2009 et puis en 2016. Et ça, impossible été, mais seulement, ils ont concentration et belé na application Yamakambu nyonso en place. Donc bobenga bokoma juste na numéro 1 Europe sa contribution na yo OK non nga match ya lobby na moni ekozala boye coach akosala boye akobeta boye akobeta joueur boye parce que tozana posa ya ba suggestion na bino to retransmettre en tout cas sélectionneur Otis Ngoma pour que peut-être akoyo kabiso parce que population pe ezomona makambo elekaki par rapport à match il y a Kenya, on a vu qu'il y avait en tout cas énormément de déchets techniques, surtout en fin de première période, pro de perte de balles, ce qui a d'ailleurs fait que le Kenya puisse marquer ses buts juste avant la mi-temps, moi nonchalance Moro et Kotaki, et ce sont des choses que nous il faut vraiment tout ça là effort pour que Ezala sous-souté na prochain match. Un autre numéro qui nous écrit bon à l'obité ce qui a nani tunikaka est-ce que Torokende Tinasuka ça c'est une très bonne question. Oyo ndekonabiso atuni to pesion bote bisika ozali en tout cas Rokende Nasuka et zo dépendre na biso kaka. Donc biso ne tout ça la destin na maboko. Et zo dépendre na biso. C'est vrai que le match qu'on a raté, mais il faudrait à l'équipe nationale de faire beaucoup mieux pour aller jusqu'en finale et remporter cette compétition. On rappelle que c'est le Sénégal qui est championne en titre de ces CHAN, lui qui avait battu l'Algérie au tir au but. On rappelle en 2023, c'était en Algérie, bien sûr, l'Algérie qui a perdu son propre CHAN, sa propre compétition, et l'Algérie qui est là dans le groupe D, plutôt le groupe C, avec l'Ouganda, l'un des pays organisateurs, l'Algérie qui avait battu l'Ouganda 3-0 lors de la première journée. Donc, l'UTESA après, déjà dans le groupe Oyo, Toza et Belé, Toza avec l'équipe, le rôle à Maroc, une très très forte équipe avec une très belle organisation. L'Angola aussi qui joue bien, le Kenya qui a surpris, donc la Zambie peut-être découvrir le lobby. Bref, et la compétition difficile, mais il faut sortir les griffes des léopards pour pouvoir aller le plus loin possible. Alors merci vraiment Nande Koyo Mutu au Tineli Biso message oyo et toujours zela ba message misusu oyo ekoya bobenga biso bokomela biso na numéro 1 est affiché au bas de vos écrans. Mais avant que tout continue na appel Guillaume Moutela na Lys Mpemba Voulouzi. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voulouzi qui va nous aider. Je crois qu'il y a un appel qui va entrer. Non, ce n'était qu'un bip. Pour bipete, benga biso, poto pesana, baïdé pour un match. Il y a lobby, il y a Léopard contre Zambie. Un match très, très, très important pour la équipe nationale. Alors, lundi dernier, après match, Léopard avait été na Kenya. On ne sait pas, vous voulez diffuser, malheureusement, faute de temps. Mais on peut vous diffuser un élément. Les Alaki Bongo entraînement. Il y a
Léopard, il y a lundi, Oyo Ezaki marqué la présence, il y a présidente, il y a Kono, il y a Fekofa, Madame Belinda Luntadila Nzuzi, qui était sur place, qui est sur place à Nairobi pour pouvoir remonter, rebooster le moral de Léopard. Elle est là, elle a assisté à la séance d'entraînement. C'est donc cet élément que nous allons vous proposer avant de recevoir appel, na message, na SMS Yasuka. C'est parti. Mais biso tozali kana tomoni nde bobetaki en tout cas bobetaki bien mais c'est pas moral moral nde fozala makasi mais ntango okota na terrain force mosusu eyaka soki volonté ezali bakotisa babi plus que oyo tozozela donc eza mpe likambo na bino moko bango basi basali part na bango mais etikali part na bino sikoyo donc oyo ezoya sikoyo le 7 na oyo etikali ezoya kuna on sait que ça va aller que tomoni potentiel oyo boza nango donc mpona biso lobi ezalaki échec te ezalaki leçon oyo totiré na oyo tokoki kosala plus donc continue on fait confiance en vous. Voilà, de retour sur ce plateau après c'est comment on va dire c'est cette vidéo, cet élément de Maître Belinda Luntadila Nzuzi, la présidente du Connor de la FECOFA, qui a visité donc le Léopard Chan, le Léopard A prime, pour que après ça va en motivation. Madame la présidente après c'est un message na français t mais na lingala on va suivre on va prendre cet appel. Allô, bonjour. La personne est partie, donc nous allons continuer notre émission. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci à la régie de nous dire si nous avons combien de temps actuellement. Ce qui nous reste pour que tout clôturer émission. Donc match lobby jeudi na 13h heure de Kinshasa na bossa ça heure 13h heure de Kinshasa. Là, les Léopards vont jouer contre la Zambie en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du CHAN 2024. CHAN 2024 en Ouganda. Plutôt, le match se jouera au Kenya. Allô, bonjour.
Pardon? Ah, la personne est partie. Voilà, on va continuer l'émission, madame, messieurs. Nous attendons donc vos messages, vos appels aussi pour que ensemble, ça la émission Oyo et Zalabongo bien mingi makasi. On va recevoir un appel qui nous vient, une analyse donc qui nous vient de Moscou. Là, nous sommes en Russie, d'un analyste qui, voilà, passé également dans cette émission, mais qui aujourd'hui est en Russie. Il s'appelle Michel Ngongo, qui va nous envoyer son analyse par rapport au match de demain. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui peut s'est passé pour cette rencontre-là. Allô, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Vous allez bien? Ah, la personne est partie. Voilà, donc on va continuer. On est en train de chuter d'ici là, d'ici quelques minutes. Nous allons donc chuter, madame, messieurs. Merci de nous appeler, de nous écrire toujours ma dernier message, ma dernier appel. Nabino, oui, c'est sur coach Otis Obi Agogi Kosala Nini. Classement Agogi Kosala Nenge Nini. Est-ce que Léopard a coquille pour gagner Zambie? A une obligation d'ailleurs à gagner Zambie. Pour ceux qui a gagné un match à Zambie, ça va devenir de plus en plus compliqué pour que Léopard a se qualifié dans prochain tour au quart de finale. Je rappelle que les qualifiés, ce sera 2 par groupe. Donc, Eurosal a 8 qualifiés pour le quart de finale avec 2 A qui vont s'annoncer très très chaud. Voilà, un autre message qui nous arrive maintenant. On dit que latéral gauche est un défaut. Latéral gauche est un défaut. Ça, c'est un message de notre téléspectateur. Donc, il faut qu'au Bongissa, côté, il y a latéral gauche. Donc, Wana Ezabongo, téléspectateur né a commis un message Wana. Donc, il faudra qu'on arrange un peu ce côté-là, ce côté gauche, oui, qui a montré des défaillances. Il n'a pas tort, qui a montré des défaillances lors du match face au Kenya. C'est d'ailleurs sur ce côté-là qu'est venu le but du Kenya en fin de première période. Et c'est là que les choses se sont mal terminées. Quelles sont les chances des Léopards face à la Zambie? N'oubliez pas que vous allez également suivre cette émission sur YouTube tout à l'heure. Je compte donc sur Monsieur Lispemba Mvoulouzi qui va nous aider à mettre cela sur YouTube pour que la population puisse réagir. On va prendre cet appel. Le réseau n'est pas très bon. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Ça, ce sont les choses... C'est ça les choses des téléspectateurs. Voilà, on va poursuivre cette émission. On comprend, c'est le Congo. Ça, c'est notre pays, le Congo. Il est comme ça, le Congo. Alors, nous allons bientôt terminer cette émission. On attend l'analyse de notre très cher ami Michel Ngongo qui va arriver dans peu de temps. C'est seulement après ça que nous allons complètement boucler cette émission, madame, messieurs. Donc, c'est après ça que nous allons boucler complètement émission Nabusso et Alelo qui, on le rappelle, a parlé de Léopard de la République démocratique du Congo, le Léopard A prime, Léopard Chan donc de la RDC qui va jouer face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie ce jeudi 7 août
2025 pour le compte de la deuxième journée du Chan 2024 qui va se jouer, qui se joue conjointement en Ouganda, au Kenya, mais également en Tanzanie. Un match très important pour les léopards de la République démocratique du Congo après avoir perdu face au Kenya lors de la première journée. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos fidèles téléspectateurs de pouvoir nous écrire, nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On va suivre cette analyse de Michel Ngongo. Ma déception est à l'image S'il vous plaît, on va bientôt répondre à vos appels. Nous suivons d'abord cette analyse de Michel Ngongo, s'il vous plaît. L'insécurité qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Ouais, je parle en langue, désolé pour le dire. Otis Ngoma fait la honte des techniciens congolais. Parce que franchement, je me pose la question, vous avez une équipe, une ossature, je vais dire XXL, avec de très bons joueurs, mais vous n'avez même pas une identité. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas eu... S'il vous plaît, on va bientôt recevoir, s'il une vous plaît, on va identité écouter. de l'équipe nationale. Je parle à prime, bien évidemment, qui prennent part à cette compétition, en fait. Mais est-ce que vous vous rappelez combien d'argent l'État congolais a décaissé pour mettre, n'est-ce pas, cette équipe dans de très bonnes conditions pour préparer le CHAN? Je me rappelle à un moment où on ne pouvait même pas accepter que cette équipe parte, s'est préparée. Elle était partie, elle avait érigé son quartier général aux Émirats Arabes Unis. Plus précisément à Dubaï, pour préparer justement cette compétition. Mais l'argent volé, l'argent que l'État avait décaissé, c'est ça le résultat que ces fameux Otis sont en train de nous donner aujourd'hui. Mais c'est une honte. C'est une honte. Je ne suis pas un porte-malheur, mais je vous l'ai dit, avec Otis Ngoma, je ne vois pas l'équipe congolaise aller plus loin dans cette compétition. Comme disait notre président, lisez bien sur mes lèvres. Je ne vois pas l'avenir de notre équipe dans cette compétition. La première des choses, Otis est un bricoleur, un incompétent total. Franchement, un incompétent total. La deuxième des choses, il est entouré par ses adjoints qui sont corrompus. Et c'est cette politique, mauvaise politique de 10% qui continue justement à régner au sein de cette jeune formation. Je parle de la sélection. Ni t'était ça, on pouvait voir des très jeunes joueurs qu'il a laissé faire partir de cette équipe. Je cite Bongeli de Zembe et le jeune, le petit là, le gars là du FC Les Aigles du Congo. Franchement, lisez bien sur mes lèvres, on voit l'équipe qui va prendre ses bagages et rentrer à la maison parce que le choix a... Voilà, c'était donc Michel Ngongo depuis la ville de Moscou qui nous a fait cette belle analyse, madame, messieurs. C'est donc avec cette analyse qui, en tout cas, n'a pas de commentaire. Chaque personne a sa manière de le dire, a sa manière de parler. Demain, en tout cas, l'avenir nous donnera raison. Est-ce que Otis est toujours l'homme de la situation? Est-ce que Otis Ngoma doit continuer avec les Léopards? Est-ce que Otis Ngoma est vraiment un leader incontesté de ces CHAN? On le saura donc dès demain déjà, parce que s'il y a quelque chose à prouver, il faut le prouver de demain. Madame, messieurs, merci
de nous avoir suivis. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Pour un nouveau numéro de Temps de Sport. Mes remerciements vont droit à Giscard Tamba, jeu de jeu qui a été derrière cette caméra. Merci également à M. Lispimba Voulouzi qui nous a accompagnés. Merci aussi à Guilain Moutela, c'est lui qui aime trop voyager. Donc, c'est le régisseur attitré pour cette émission Temps de Sport. La rediffusion de cette émission, vous l'aurez très certainement ce samedi. Et moi, je vais vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et au revoir.